Bonjour, toi qui m'écoutes ce matin. Je suis le prophète Élie Patrice. Alors, mon épouse et moi, nous sommes donc le couple leader, n'est-ce pas, porte-parole d'une équipe de serviteurs et servantes de Dieu interdénominationnelle. Nous formons les gens à mieux connaître Dieu, à l'expérimenter par eux-mêmes et à devenir comme Christ, à devenir comme Dieu. C'est possible. Nous avons plus de 45 messages dans lesquels nous formons les gens de façon pratique. Nous avons fait déjà cette expérience, nous connaissons le mode opératoire et c'est ce que nous expliquons aux gens. Et les gens peuvent l'expérimenter. Les gens l'expérimentent. Alors, dans cette section, voici ce dont je vais te parler, cher ami. Attends-toi à être boosté, c'est très important. C'est la vérité que tôt ou tard tu vas rencontrer. C'est le chemin, le seul où tu passeras tôt ou tard pour avoir la vraie vie que tu cherches. Alors, si tu ne pratiques pas ce qui suit maintenant, ben, tôt ou tard, Dieu va, à un moment donné, ne plus t'exaucer. Pour t'amener, justement, à pratiquer ce dont je vais te parler. Parce que, au-delà de c'est cela qui va te permettre de devenir comme lui, d'être transformé et de vivre le meilleur qui t'est destiné sur la terre et surtout d'être sauvé et d'être enlevé. Donc, c'est capital pour toi. OK? Alors, comment priver le mal? Comment priver Satan? Comment priver les démons? Comment priver les sorciers d'instruments de corps qu'ils vont utiliser pour t'attaquer? Parce que le mal a besoin d'instruments pour s'exprimer, pour t'attaquer. Quand le mal t'attaque, quand Satan t'attaque, quand les démons t'attaquent, c'est parce que il y a quelqu'un qui a accepté, qui leur a donné son cœur, ses sentiments, ses émotions, son corps, ses membres, sa bouche, sa langue, sa parole, pour que l'ennemi t'attaque, tant au plan spirituel que physiquement. C'est pourquoi le monde gît sous la puissance du diable. Parce qu'il y a des gens qui refusent plutôt d'être habités par Christ, mais d'être plutôt habités par le caractère, le tempérament, les sentiments du diable, des démons, des ténèbres. Mais il y a une façon de procéder que Dieu nous a montré, que nous avons pratiqué, qui marche. C'est pourquoi nous t'en parlons. Alors, tu peux désarmer le mal. Tu peux faire en sorte que dans ton entourage où tu es, il n'y ait personne que Satan puisse utiliser contre toi. Que les démons puissent utiliser contre toi. Je dis bien personne. Je dis bien personne. Alors, voici donc ce qui permet de le faire. Alors, comment c'est possible? C'est simple. En évitant de te faire des adversaires et ennemis. Lorsque tu vas éviter de te faire des adversaires et ennemis, Satan, les démons, les sorciers n'auront plus de corps, n'auront plus d'instruments pour pouvoir s'attaquer à toi, s'attaquer à ton bien-être, au plan spirituel comme au plan physique. C'est valable pour le couple, c'est valable pour le voisinage, c'est valable pour les relations, c'est valable pour ton service, c'est valable pour ton collègue de service, ton patron. En tout cas, là où il y a deux hommes, deux personnes qui sont en relation, qui vivent ensemble. C'est valable pour la société. OK? Alors, il te faudra éviter de te faire des adversaires et ennemis. Je te dirai tout à l'heure comment. Il s'agira donc de priver le mal, Satan, les démons, les sorciers, les attaques d'un corps qu'il va utiliser, des membres qu'il va utiliser, des personnes qu'il va utiliser pour attaquer. OK? Alors, c'est pour ça que Dieu demande de pardonner ou d'être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous, là, voilà la raison. C'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner, d'être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. C'est pourquoi Dieu te demande de pardonner, toi qui m'écoutes, d'être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de toi. Et de ne pas dormir avec la colère. C'est pour tout ça. Sinon, tu vas être attaqué. L'ennemi va utiliser quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix. Quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Quelqu'un qui est fâché avec toi. Il va utiliser le fait que ton cœur est contaminé par le mal. Et puis il va t'avoir. Par les rêves, dans le monde spirituel, au niveau invisible, au niveau astral et physiquement. Et ça va avoir pour résultat les blocages dans ta vie. Et te pourrir la vie. OK? Parce que
Satan aura trouvé quelqu'un dont il se servira comme membre. Le diable, les sorciers, les démons également auront trouvé quelqu'un dont ils se serviront comme ses membres, comme ses mains, comme ses pieds, comme son cœur, ses sentiments, ses pensées, ses yeux, etc. C'est sa parole, sa langue. Ok? Et on a ces exemples-là dans la Bible. Hein. Caïn. Satan a trouvé en Caïn un instrument. Parce que Caïn a été contaminé par le mal, la jalousie. Et Caïn est devenu le corps du diable, de Satan, des démons. De l'esprit de maître. Et c'est comme ça qu'il a commis le maître. Ok? Et c'est comme ça qu'il a attaqué Abel. Ok? Alors, comment est-ce qu'on sait cela? Déjà, l'attaque, lorsque Satan a trouvé quelqu'un dans ton sillage, dans ton environnement, comme instrument, comme canal, pour s'en prendre à toi, au plan spirituel comme physique, à travers les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ces agents, c'est quelque chose que tu vas d'abord voir en rêve. Tu verras toujours forcément l'attaque en rêve et l'attaque dans les impressions que tu as. Les choses qui semblent bizarres, qui ne sont pas normales, qui ne sont pas à leur place. Ça, c'est de façon physique, pas en rêve. Mais aussi, tu le verras en rêve. Donc, on voit l'attaque en rêve, tu verras l'attaque en rêve et tu verras l'attaque en réalité. D'accord? Ok? C'est important. Donc, l'attaque du diable, de Satan, des démons, des sorciers, des féticheurs, des marabouts animaux, des agents du diable, que ce soit dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton pays, dans ton gouvernement, dans ta ville, ok? Dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, dans ton service, dans tous les aspects de ta vie, l'attaque, lorsque ça viendra toujours à travers tous ceux qui sont contaminés par le mal. Tous ceux qui se laissent contaminer par le mal. Tous ceux qui dorment avec la colère dans leur cœur. Tous ceux que tu auras frustrés. Tous ceux que tu auras énervés. Tous ceux, n'est-ce pas, que tu auras mécontentés. Tous ceux envers qui tu auras commis une injustice. Tous ceux que tu auras offensés. Ah, tu comprends? L'attaque là viendra toujours de ces personnes-là. L'ennemi va utiliser à coup sûr leur corps comme base arrière, sentiments comme base arrière, leurs pensées comme base arrière, pour opérer contre toi, pour attaquer ta vie. Ils passeront toujours par eux et les utiliseront comme le maillon faible. Le corps dont ils ont besoin contre toi, mon ami. Écoute ce que je te dis. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe en réalité. C'est les choses que j'ai expérimenté, pratiqué plusieurs fois, jusqu'à ce que c'est devenu ma nature, au point que j'en viens t'en parler. Partout, j'en parle. Et c'est vrai. Donc, écoute s'il te plaît. Sinon, tôt ou tard, tu vas arriver à là. Dieu finira par ne plus t'exaucer pour t'amener à comprendre ce message. Parce que c'est la vérité que tout être humain rencontrera tôt ou tard. C'est le seul chemin où l'être humain passera tôt ou tard pour aboutir à la vraie vie qu'on cherche vraiment. Gagne du temps maintenant en écoutant, en pratiquant et en nous rejoignant pour que nous puissions te former pratiquement. Alors voilà ce qui se passe. N'oublie pas ceci. Tu parles d'attaque, là, mais quel est son mécanisme d'action? Quand on connaît l'origine d'une maladie, on peut l'arrêter. N'oublie surtout pas qu'une personne mécontente qui se sent blessée, frustrée, blessée par toi, dans ta maison, qui que ce soit, dans ton école, qui que ce soit, dans ton service, qui que ce soit, dans tes rapports, relations, qui que ce soit, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, où que ce soit, mon ami, qui a été blessé donc par tes paroles, par tes actes, par ton attitude, ok? Une personne avec qui tu es en palabre, avec qui tu as eu des histoires, même si toi tu penses que ça fait rien, c'était pas grave, ou même si tu t'en souviens pas, mais pourvu qu'il y ait une personne qui t'ait gardé dedans. C'est pourquoi Jésus dit que si tu vas faire ton offrande, que tu te rends compte
Il n'a pas dit que si tu es fâché avec quelqu'un, mais si tu rencontres quelqu'un fâché avec toi, est fâché contre toi, on peut dire des choses apparemment anodines, mais les autres peuvent mal prendre. Et puis, un coup, ils nous gardent, ils sont fâchés, mais ils n'auront pas le courage de parler, ils restent dans l'hypocrisie. Ces personnes-là, c'est fini, ils deviennent des instruments de Satan. Ils deviennent des instruments de Satan. L'attaque là, du diable va passer par ces personnes-là. Donc, une personne mécontentée par nos paroles, par tes actes, ton attitude, avec qui tu es en palabre, où tu as eu des histoires, tes attaques vont venir de cette personne-là. Tes problèmes vont venir de cette personne-là, à travers cette personne, par cette personne, à cause de ses sentiments, à cause de ses pensées nourries contre toi. Elle va devenir une porte d'accès spirituel du mal, même à son insu, hein. D'autres volontairement, mais d'autres aussi à leur insu, involontairement. Les démons, Satan, les sorciers vont utiliser le corps, les pensées, les sentiments, les émotions, les paroles. Écoute-moi bien, hein, les réflexions, les ondes, les vibrations de la personne contre toi. Comme des flèches, comme des attaques. Et c'est ça que Dieu va te montrer en rêve. Mais c'est aussi ça que Dieu va te faire ressentir sous forme d'impression bizarre dans la réalité. Comme les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne tombent pas pile, malgré tous tes efforts. Hein? Partout, tout est fermé, tout est difficile, tu ne comprends pas. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut, mon ami. Donc, c'est cette piste-là. Ok? Alors, le signe, voilà le signe par lequel tu vas le savoir. Écoute-moi très bien. Voilà le signe par lequel tu vas le savoir. Voilà, c'est la formation comme ça. Hein. Le temps que tu nous rejoignes, notre équipe et moi, et puis tu nous poses des questions et on te montre vraiment de manière détaillée. On t'entraîne dans cette pratique-là pour que tu sois transformé en Christ, tu deviennes comme Dieu, n'est-ce pas? Et tu puisses arriver à pratiquer ceci. Alors, voici le signe. Le signe hein, qu'une personne est devenue un adversaire, est devenue un ennemi. Il est utilisé comme corps, comme sentiment, à son insu ou bien même volontairement. De la sorcellerie, des démons, en action d'attaque contre toi. Le signe, ce sont d'abord les mauvais rêves que tu vas faire ou que tu fais déjà. Où tu vois des attaques, tu te vois dans des situations bizarres, des mauvais rêves que tu commences à faire. Voilà, ces rêves-là, voilà, montreront donc ou montrent les aspects, n'est-ce pas, de ta vie contre lesquels une personne est en train de parler en mal. Ces rêves que tu fais là, voilà leur signification. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de parler mal contre toi, qui est en train de penser mal contre toi. Voilà. Et ce sont ces mauvaises paroles contre toi là, ce sont des mauvaises pensées contre toi là, qui a des mauvais sentiments contre toi, qui t'en veut, qui a été blessé contre toi, qui a été frustré. Ça, c'est ce qui est traduit par les rêves que tu fais, les rêves bizarres, mauvais, d'attaque. L'ennemi passe par ça. L'ennemi passe par ça. L'ennemi d'adversaire, l'ennemi adversaire, l'ennemi ennemi, opposition, oppression, malédiction, blocage, attaque, mort, tout ça là. Une pensée de quelqu'un fâché avec toi, frustré, selon la nature de la pensée, selon la nature de ses sentiments, selon la nature de ses paroles, selon la nature de ses émotions, équivaut à un démon, un type de démon, de problème, d'entité, de force des ténèbres, n'est-ce pas, de flèches d'attaque contre toi, mon ami. Ok? Ok? Donc, que faire dans ce cas? Que faire? On revient donc au thème de base. Ok? Que faire pour que dans ton entourage, Satan n'ait personne à utiliser contre toi? Ah, ça c'est intéressant ça. Que faire? Donc il faut expliquer à ceux qui vivent avec toi, surtout à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes servantes, comment est-ce qu'ils peuvent être une porte ouverte contre toi? Et comment faire pour qu'ils ne le soient pas? Une porte ouverte, volontaire ou involontaire, pour l'ennemi. Hein? César, pour être agent du diable. Hein? Contre ses parents que tu es. Hein? Pour causer des dégâts dans tous les aspects de la vie. Mais si ces dégâts sont causés, c'est eux aussi qui pètent. Donc dis ça à tes enfants, dis ça à madame, dis ça à monsieur, dis ça à ton entourage, dis ça à ceux qui sont avec toi. Voilà, c'est très important.
c'est un peu dire, dans la stratégie militaire, c'est un peu réunir tous les militaires dans un camp et puis dire un peu les différents endroits où l'ennemi peut passer pour que chacun surveille là. Pour que ton enfant surveille ces portes-là. La colère, la haine, la frustration, comme ça, s'il est frustré, ben il va te le dire. C'est pourquoi la Bible dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. Pour qu'affaire la quitte. Et quand quelqu'un te dit qu'il est fâché, ben toi, il faut parler de ce qu'il laisse tomber. Ou même si quelqu'un est en froid, tu vois qu'il n'est plus comme avant avec toi, faut pas laisser la personne comme ça longtemps durer. Dans les couples, dans les foyers, dans les relations. Non, non, non. Il faut aller vers la personne. Tu constates que la personne n'est plus enthousiaste, harmonieuse, elle parle plus comme avant, elle n'est plus libre comme avant, elle est bizarre envers toi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Même si elle n'a pas le courage de parler, si tu lui demandes, si elle n'a pas le courage de parler, il y en a qui ne parleront pas parce qu'elle manque de courage. Mais toi, tu dois être conscient de ce message-là. Et puis, faire en sorte, tout faire pour que la personne, par ta façon de parler, par ton langage, par les cadeaux que tu as fait, tu vas lui faire tout ce qu'il faut pour que la personne soit ramenée à de bons sentiments. Une fois qu'elle est ramenée à de bons sentiments, elle revient comme avant, c'est fini. Les portes se ferment et puis l'ennemi perd cette personne-là. Elle n'est plus instrument, elle ne devient plus instrument. Donc ça, il faut dire ça à la maison où tu habites, au service où tu es. Ok? Les personnes avec qui tu es en relation. D'accord? Donc, expliquer ça à toute ta famille, explique ça à toute ta communauté, afin qu'il n'y ait personne qui se laisse contaminer par le mal, afin que les uns et les autres, chacun refuse de servir d'instrument au mal, aux sorciers, volontairement comme involontairement. Ok? Et puis donc, si tu constates, dis ça aux gens, si tu constates des signes que quelqu'un ne se comporte plus bien envers toi comme auparavant, mon ami, il faut la séparer immédiatement du mal. Va à son secours. Voyez-vous? Tu as intérêt, hein? Va à son secours. Il faut la voir, commence à la voir au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Pratique ce thème-là, ça va t'aider. Ok? Fais en sorte que tu ne sois pas contaminé par le mal. Pratique ce deuxième thème-là. J'en parle aussi, hein, sur cette chaîne vidéo, là, YouTube, là. Sur cette chaîne de YouTube. Hein? Cours vite à son secours, mon ami. Commence immédiatement à poser des actes. Commence à dire des bonnes paroles qui vont modifier vite ses pensées. Vite ses sentiments. Vite ses émotions. Pour faire passer ça du mal en bien. Ok? De l'absence de rire, de communication à la joie et à la communication à l'enthousiasme. Ainsi, ferme l'accès au mal. Ferme l'accès à Satan, aux démons, au diable, aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts. C'est le sens de le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. C'est le sens de si tu vas faire ton offrande et si tu te rends compte que quelqu'un est en colère contre toi, laisse ton offrande d'abord et va faire la paix avec lui. Sinon, si vous partez chez le magistrat, tu seras mis en prison. C'est le sens. C'est le sens de soyez en paix avec tous autant que cela dépend de nous. C'est le sens de que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mes amis, ici, ce n'est pas une question de il a tort, tu as raison. Il a tort, tu as raison. Mais le sorcier va l'utiliser contre toi, volontairement ou involontairement, puis tu auras des problèmes. Causer beaucoup de dégâts dans ta vie. Te ruiner, te nuire. C'est ce que tu préfères? Donc, ravale ton ego, ravale ton orgueil. C'est pourquoi les 45 thèmes, plus que 45 que Dieu m'a fait expérimenter, mon épouse et moi, et dans lesquels nous formons la multitude avec notre équipe. C'est les choses par lesquelles nous sommes passés. Ce thème-là, je suis passé par ça. Hein. C'était difficile pour moi, je luttais. Je disais que j'avais raison. Quelqu'un m'avait offensé, énervé, frustré. Et puis elle s'en foutait. Elle ne reconnaissait pas son tort. Moi, je voulais plutôt qu'elle s'excuse. Je voulais que elle se repente. Je voulais en fait gagner sur elle. Ça, c'est comme ça l'humain. Tout humain fonctionne comme ça. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église ou aux religions qui compte. Mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. Donc, c'est ce que j'attendais. Donc, plus, et la personne n'allait pas dans ce sens, parce qu'elle aussi, elle se sentait dans ses droits aussi. Voilà. C'est toujours comme ça. Hein? Donc, dans ces conditions-là, je
Elle était dans son coin. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, tu luttes avec les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les pensées, tout ça. OK? Et tu ne fais pas le pas, hein? Tu attends que l'autre fasse le premier pas. C'est le choses que vous vivez dans vos couples, dans vos relations, amis, parents, connaissances, services, voisinage, partout. Partout. C'est pas tout le monde qui sait parler. Non, les gens peuvent blesser leur prochain. Mais quand tu t'attends, tu te dis que c'est toi qui as raison et que l'autre n'a qu'à venir demander pardon, ou bien tu veux gagner sur l'autre. Satan, lui, c'est ça. Là, tu es humain, tu n'es pas devenu comme Dieu. Il va t'avoir. Tous ceux qui sont humains, qui ne deviennent pas comme Dieu, Satan a le pouvoir sur eux. Il a le pouvoir sur eux jusqu'à va les amener en enfer. Même ils n'ont qu'à être pasteur, ils n'ont qu'à être bishop, ils n'ont qu'à être serviteur de Dieu, ils n'ont qu'à être servant de Dieu, ils n'ont qu'à être prophète, prophétesse. Ayez vos titres ronflants là, c'est pas ça qui compte. Hein? Mes amis, c'est la pratique de la parole. Devenir comme Dieu, devenir comme Christ. Utiliser nos tendances divines, c'est ça qui est important. La Bible dit en Isaïe chapitre 53, verset 11, à cause du travail de son âme, Jésus a pratiqué tout ça pour nous montrer l'exemple. C'est pourquoi il est venu en tant que 100% Dieu, 100% humain. Jésus, c'est l'humain. Le Christ, c'est la tendance divine. Dieu en l'humain. L'humain qui fonctionne en Dieu. L'humain qui fonctionne dans la tendance divine. Tu peux le faire, je peux le faire si je le veux. N'oublie pas le témoin, l'exemple de si on t'affecte, tu laisses tout, ton mariage, ton foyer, puis tu vas dans une autre ville habiter là-bas pendant des années. Ça, tu le fais. Tu ne dis pas, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Mais pourquoi quand j'allais pratiquer la parole de Dieu, tu penses que toi, tu as dit Dieu viens m'aider, puis comme ça, et sans décision, elle vient t'aider. Moi, des gens comme ça, je n'ai même pas besoin d'eux, hein, frère. Des gens comme ça, là, je n'ai pas besoin d'eux. Je cherche ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui ont faim et soif, qui veulent devenir comme lui, qui veulent le connaître, qui veulent être transformés. Voilà, qui veulent comprendre comment les choses se passent, savoir, et surtout qui sont prêts à suivre. C'est très important. Donc, il ne faut pas donc dire que tu as raison. Ce n'est pas une question de l'autre a tort, toi tu as raison. Ok? Ce n'est pas une question de cela. D'accord? Parce que, comment tu vas le sentir? Tu vas voir que l'autre qui est contaminé par le mal, ou quelque chose, tu vas voir que l'autre commence à être différent. Toi, il ne faut pas rester à être différent là. Hein? Va rapidement à son secours, laisse ton offrande. Va à son secours, va le sortir de la contamination du mal là. Va le sortir des mauvais sentiments là. Va le sortir de ses mauvaises pensées là. Va le sortir de ses murmures, va le sortir de ses mauvaises paroles. Laisse ton offrande et va au secours de ton prochain. Il est en danger. Mais en même temps, tu es en danger. Parce que tant qu'il est en danger, il va devenir un instrument de Satan contre toi. Donc va à son secours, frère, soeur, femme, mari, époux, épouse, enfant, parents, maître, élève, étudiant, collègue, voisin. Va à son secours. Par des actes, par des paroles qui vont vite, j'insiste, modifier ses sentiments, émotions, pensées, modifier ses paroles du mal en bien. C'est le sens de que les plus forts d'entre vous soutiennent les plus faibles. Ok? Les plus faibles tombés sous le pouvoir du mal, là, contaminés par le mal comme Caïn. C'est le sens de si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu es en train de modifier ses sentiments comme ça. Fais un cadeau rapidement. Invite-le au restaurant. Invite-la au restaurant. Fais-lui un cadeau. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est nu, couvre-le. Fais-lui un cadeau. Un truc, un symbole, tranquille. Modifie vite ses sentiments, s'il te plaît. Ami, toi qui m'as écouté, sois conscient de cette action-là. Et travaille à la décontamination de ton cœur, mais du cœur du prochain. C'est ça, établir une clôture, une muraille autour de ton environnement. C'est ça, fermer les portes à l'ennemi, fermer les accès. Ne donnez pas accès au diable. Il rôde, il cherche quelqu'un blessé, frustré par toi. Ou quelqu'un qui va te frustrer, te blesser. N'oublie pas ce message. N'oublie pas ce message. Il cherche les gens autour de toi au mal. Empêche les attaques, empêche les actions de Satan et du diable dans ton pays, dans ta communauté, dans ton service, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton magasin, dans ton commerce, dans ta ville, dans ta nation, là où tu te trouves. Empêche l'action des démons.
des sorciers, des adversaires ennemis, autant que cela dépend de toi, en faisant du bien à tous devant témoins. Fais du bien à tes ennemis, fais du bien à tes adversaires devant témoins. Ça désarme, mes amis. Ça désarme. Pratique pour cela le caractère de Christ qui désarme vraiment le mal. Recours à ce thème-là, j'en ai déjà parlé ici, sur cette chaîne Connaître Dieu TV. Ok? Vole rapidement au secours de toute personne, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, enfant, dans ton environnement contaminé par le mal, sans chercher à avoir raison. Ne cherche pas à avoir raison. C'est pas de ça qu'il est question ici. Oh, mon ami, refuse de te laisser contaminer par le mal, s'il te plaît. Ne cherche pas à avoir raison. C'est pourquoi fais désormais attention à ta façon de parler. Ça peut créer un ennemi contre toi. Fais attention à ne blesser personne, à ne frustrer personne par ta parole, par les mots. Attention à ne pas te faire des ennemis. L'ennemi risque de profiter des moindres occasions, de la frustration que tu causes pour te faire mal, pour faire du mal à ta femme, pour faire du mal à tes enfants, à tes biens. Mon ami, mon frère, ma soeur, profite des moindres occasions pour faire du bien autour de toi. Lors des fêtes, que ce soit fête des musulmans, que ce soit fête des catholiques, que ce soit fête des chrétiens, ou des fêtes profanes, des différentes fêtes. Ne dis pas, oh, ça c'est une fête païenne, c'est une fête mondaine. Toi, tu ne pratiques pas ça, mais profite pour faire du bien, pour désarmer le caractère, pour désarmer le cœur des gens, et puis pour dresser une clôture dans ton quartier, pour que dans ton quartier, tu dresses une clôture de sang de Jésus, de feu du Saint-Esprit. La meilleure manière de le faire, fais-leur des cadeaux. Satan ne trouvera pas quelqu'un dans ton quartier, tu ne trouveras personne chez tes voisins. Si tous tes voisins reçoivent ton cadeau, reçoivent ton bonjour, reçoivent ton sourire, reçoivent ton respect, reçoivent tes bons mots, tes mots gentils, des petits cadeaux, les femmes, les enfants, les jeunes du quartier. Tu vois, non? Maison par maison. Maison par maison. Ça fait combien d'années tu es dans le quartier? Maison par maison. Ça fait combien de temps? Maison par maison. Dans la journée, il y a combien de maison par maison? Dans la semaine, il y a combien de jours? Maison par maison. Dans le mois, il y a combien de jours? Maison par maison. Dans l'année, il y a combien de mois? Maison par maison. Jusqu'à tout ton quartier là. Fais en sorte qu'il n'y ait personne qui n'a pas bu ton eau, qui n'a pas reçu ton cadeau. Voyez-vous? Et comme ça, Satan, quand il viendra, quand même les voleurs vont venir, ils ne vont pas trouver quelqu'un chez qui ils vont rentrer. Mon ami, fais en sorte que chaque personne qui est dans ton environnement te soit redevable en bienfait, en bonne parole, surtout en cadeau. Il n'y a pas de paroles d'amour, il n'y a que des preuves, des actes d'amour. Te soit redevable en salutation, en bonne œuvre. Fais attention à la façon dont tu traites tes enfants, tes voisins de quartier. Fais attention de ne faire de personne un adversaire et un ennemi. Fais en sorte que les membres de ta famille te soient redevables aussi, en bonne œuvre, en cadeau. Prends soin d'eux, prends de leurs nouvelles. Fais en sorte de ne pas te faire remarquer en mal par ton attitude là où tu te trouves envers les autres. Mais aussi de ne pas susciter des jaloux, des envieux par ton bonheur et par ta richesse. N'étale pas trop ton bonheur, n'étale pas trop tes richesses. Cache ça, fais-le toi et ta femme, simplement, mais n'étalez pas ça. N'humilie pas les autres avec ça. N'humilie pas les autres. N'ouvre pas les sentiments, les pensées des gens à Satan, à l'esprit de jalousie, à l'esprit de haine et tout ça. Fais-leur du bien. Donne aux autres de profiter de ce que tu as aussi. Prends un peu dessus et puis qu'ils profitent. Comme ça, pendant qu'eux ils seront heureux, ils sont contents, alors toi aussi, tu peux alors jouir de tes biens tranquille. Sinon, on va devenir des voleurs comme toi, des haineux, des aigris. Mon ami, il ne faut pas te faire remarquer en mal. Ne fais pas en sorte que ton attitude te montre plus important, supérieur à ce que tu côtoies. Ne les rends pas jaloux. Attention
à manger seul, ne mange pas seul, ne sois pas heureux seul. Tiens compte de ceux qui ont soif de reconnaissance et donne-leur de la reconnaissance. Tiens compte de ceux qui ont soif d'honneur, donne-leur des honneurs. Tiens compte de ceux qui ont soif de gratitude, donne-leur la gratitude. Tiens compte de ceux qui ont soif d'importance, accorde-leur de l'importance. Tiens compte de ceux qui ont soif d'amour, donne-leur de l'amour. Tiens compte de ceux qui ont soif de se sentir utiles, rends-les utiles, fais-les se sentir utiles. Tiens compte de ceux qui ont soif d'encouragement, encourage-les. Tiens compte de ceux qui ont soif d'attention, accorde-leur de l'attention. Tiens compte de ceux qui ont soif de respect, donne-leur du respect. Tiens compte de ceux qui ont soif de considération, donne-leur de la considération. Tiens compte de ceux qui ont soif de félicitations, félicite-les. Tiens compte de ceux qui ont soif de se sentir importants, donne-leur de l'importance. Tiens compte de ceux qui ont soif de se sentir honorés, honore-les. Tiens compte de ceux qui ont soif de se sentir spécial, donne-leur de se sentir spécial. Et ainsi, empêche-les d'être contaminés par le mal. Et ainsi, mes amis, Satan, le mal, se trouvera désarmé. Les portes seront fermées. Fermées. Il ne faut pas lui ouvrir deux portes, mais plutôt fermer les portes, désarmer les portes, désarmer les cœurs, désarmer les cœurs, désarmer les cœurs, désarmer les cœurs, mes amis. Désarmer les cœurs. Désarmer le cœur. N'ouvre pas ces portes derrière lesquelles se trouve le mal, Satan, le diable, les démons, les sorciers adversaires, ennemis et leur attaque. Rôdant, le diable rôde comme un lion rugissant, rôdant pour entrer, cherchant qui dévorer. Rôdant où entrer, dans quel foyer rentrer, dans quel mariage rentrer, dans quel ménage rentrer, dans quel service rentrer, dans quel quartier rentrer. Dans quel pays rentrer, dans quelle ville, village rentrer, dans quelle activité rentrer, dans quel couple, foyer rentrer, dans quel corps, santé rentrer, dans quelle paix, joie, bonheur rentrer pour détruire, pour dévorer, pour dévaster, frères, sœurs. Mes amis, n'ouvre pas la porte. 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 Voilà. Alors, tous ceux qui sont désireux donc de se faire former, c'est simple. Voici le numéro auquel vous pourrez appeler, 57 34 64 25. Je vais compléter par d'autres numéros au niveau de la description de l'élément audio, vous voyez cela. Vous pourrez donc nous appeler pour avoir les dates de nos séminaires, de nos retraites spirituelles. Le lien Zoom pour également être formé sur Zoom depuis chez vous à la maison en semaine. Alors ceux qui veulent connaître Dieu, ceux qui veulent l'expérimenter par eux-mêmes, de manière pratique, à travers plus de 45 thèmes, ceux qui veulent devenir comme Christ, parce que c'est le but de Dieu, sinon tôt ou tard il refusera de vous exaucer pour vous amener à pratiquer ces différents messages. Ben, rejoignez-nous, appelez-nous. Nous allons vous former. Voyez, nous sommes une équipe, nous allons vous former. Vous allez faire l'expérience. Vous allez être intégré à l'équipe pour partager aussi votre expérience, pour se former les autres comme je le fais maintenant. Dieu vous bénisse. Une chose encore, partagez au maximum cette chaîne autour de vous. Aux pasteurs, aux serviteurs, aux servants de Dieu, aux laïcs, aux païens, aux voisins, aux taximètres, qui que ce soit, partout, mes amis, à écouter la vérité à laquelle tout le monde sera confronté tôt ou tard, le seul chemin où l'être humain passera tôt ou tard pour aboutir à la vraie vie que l'homme cherche. Gagnez du temps maintenant à pratiquer, sinon tôt ou tard, ça va vous rattraper. Dieu vous bénisse. Et surtout, partagez cet élément vidéo au maximum, cet élément audio. Cette chaîne surtout, partagez. Mais alors là, partagez. Que Dieu vous bénisse encore. Merci de m'avoir écouté.